On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer une question qui taraude beaucoup de monde. Comment on devient scénariste pour de vrai? On va explorer ça à travers le regard et l'expérience d'un produit secteur. Allez, c'est passe. Voilà, la fameuse question, celle que tout le monde se pose au début. C'est un peu le point de départ de toute l'aventure, cette interrogation sur le temps que ça va prendre. Et en fait, l'auteur qui nous guide aujourd'hui avoue que même après presque 20 ans de métier, cette question le mettait toujours un peu mal à l'aise. Pas parce qu'il cachait un secret, non, non, mais tout simplement parce que, franchement, il n'avait pas la réponse. Il n'y a pas de durée moyenne, chaque parcours est tellement différent. Et pourtant, en y réfléchissant bien, une idée a fini par germer. Une sorte de principe de base tiré de son expérience. Et c'est cette idée d'un plan. Un plan sur 10 ans. Ça, c'est une affirmation qui pèse son poids et qui nous force à voir les choses sur le long terme. 10 ans, voilà, le chiffre est lâché. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, chaque cas est unique, mais c'est son estimation, en gros, du temps qu'il faut en moyenne. Une décennie entière. Ça peut paraître énorme, mais selon lui, c'est le temps nécessaire pour vraiment mûrir son art, pour se faire une place. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 10 ans? Parce que le plus important, ce n'est pas juste de cocher les jours sur un calendrier. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on utilise ce temps? Et c'est là que tout se joue. L'idée, c'est que ces 10 années doivent être une période de dévouement total, absolu. Il ne s'agit pas juste d'écrire quand on a un moment de libre. Il s'agit de se créer un véritable cocon, un environnement qui permet une immersion complète dans l'écriture. L'auteur nous décompose ça en 3 étapes assez claires. D'abord, il faut une décision ferme, inébranlable, ensuite une concentration totale sur l'écriture, et enfin, le 3e point, qui est souvent le plus compliqué et le plus terre-à-terre, il faut avoir la stabilité financière qui permet de faire tout ça. Et c'est ici qu'on touche à l'idée la plus surprenante, la plus contre-intuitive de toute cette analyse. Une réalité qui vient un peu bousculer l'image d'Épinal qu'on a de la vie d'artiste. Ce tableau, il remet complètement les pendules à l'heure. On a tendance à penser que le succès arrive et qu'ensuite l'argent suit. Mais ce que l'auteur a observé sur le terrain, c'est bien souvent l'inverse. C'est parce qu'on a une certaine sécurité financière qu'on peut se permettre de se lancer, de prendre le risque de débuter. C'est une condition presque minimale, une réalité assez froide, on doit bien l'admettre. Bon, on a parlé du temps, on a parlé de l'argent, mais si on allait voir ce qui se passe au cœur du réacteur au fond, l'engagement personnel de la personne qui écrit. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Au bout du compte, ce n'est pas le nombre de scénarios écrits qui compte le plus. Que ce soit un seul ou 10, peu importe. Ce qui est crucial, c'est d'avoir été fidèle à soi-même, à sa vision, à son travail, pendant toute cette décennie. La quantité, en fait, passe au second plan. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Au-delà des stratégies et des conditions matérielles, ça veut dire quoi, concrètement, pour quelqu'un qui crée, de rester fidèle à sa voix, à sa démarche, à travers 10 ans de travail? C'est une réflexion profonde qui touche à l'essence même de n'importe quel parcours créatif.